Et bonjour à vous, le signe du Cancer pour votre tirage sentimental pour le mois de juin 2024. Et c'est parti, on commence sans plus attendre pour voir vos énergies pour ce mois-ci, les cancers. Alors, je vais un peu vous expliquer comment ça va se passer. On va commencer avec les cartes de tarot, avec une première ligne qui va vous concerner, avec pour chaque carte une position attribuée. Ensuite, dans un deuxième temps, on va venir positionner une deuxième ligne pour la personne à laquelle vous pensez, pour votre partenaire. Et ensuite, on viendra un peu faire le lien entre les deux. Donc, c'est un tirage autant pour les célibataires que les personnes qui sont en couple ou qui pensent à quelqu'un, qui ont quelqu'un en tête. Donc, les célibataires, vous prenez en compte uniquement la première ligne pour vous. Et les personnes qui pensent à quelqu'un, vous prendrez en compte donc la première ligne et la deuxième ligne. Et ensuite, on viendra à la fin de ce tirage, on va venir placer quelques cartes d'oracle pour nous apporter des messages complémentaires ou des précisions sur votre situation, les cancers. Et c'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre. Alors, je vous fais un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez justement ne manquer aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Allez, c'est parti, on y va pour vous les cancers avec la première position qui va nous montrer votre énergie actuelle sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Quelle est votre énergie? Allez, quelle est votre énergie, les cancers? On a celle-ci, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi de bâton, ok. Bon, alors vous, votre énergie actuelle, sentimentalement parlant, on sent que vous êtes quelqu'un qui avait énormément confiance en lui, qui a énormément confiance en sa passion, en son feu intérieur, en son envie, sa motivation, sa volonté, et qui l'assume parfaitement et qui l'impose même limite, j'ai envie de dire, aux autres. C'est quelque chose d'instinctif, de naturel chez vous. Ce mois-ci, sentimentalement parlant, vous prenez une position vraiment de quelqu'un qui assume sa passion intérieure, Bon, ça annonce de belles choses, ça annonce de belles choses. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans justement la deuxième position qui va nous indiquer vos intentions sentimentales. Votre intention sentimentale. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Deuxième position, vos intentions. Ah, alors celle-ci, hop, elle est tombée. Je la prends pas. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et c'est celle-ci. Hop. Et on a le jugement. Waouh. Ok, très intéressant, très intéressant. Waouh, ok. Bon, vous, ce mois-ci, les cancers, on ressent dans vos intentions sentimentales que vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin d'un changement total, de découverte, de découvrir quelque chose de totalement inconnu, quelque part, d'avoir une renaissance. Le jugement, c'est vraiment la carte de la renaissance, quelque chose de tout nouveau, intérieurement, une nouvelle vision des choses, la naissance de nouveaux sentiments intérieurs, de nouvelles émotions intérieures. On sent que vous avez besoin de renouveau, quelque chose de tout nouveau dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de passer, en tout cas, dans une autre dimension, de passer dans une autre étape, Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour vous dans la troisième position qui va nous indiquer votre blocage. Alors, comme je le dis, ça peut être positif, ça peut être négatif. Pour moi, c'est toujours positif parce que même si c'est négatif, c'est toujours une leçon à apprendre. On est bien d'accord. Mais encore une fois, ça dépend de la position et de la carte. Toujours. Donc, je fais toujours en fonction de ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous dans votre blocage, les cancers, dans votre petit blocage? On a la 7 de bâton. Ok. Vous vous protégez, Vous protégez, votre blocage, c'est que vous vous protégez encore un petit peu, Bon, c'est pas méchant. J'ai pas dit petit blocage pour rien parce que ce que je ressens, c'est pas méchant, le fait que vous vous protégez encore intérieurement, ce qui vous tient à cœur, que vous avez qu'encore ce petit cocon, cette petite bulle là dans laquelle vous êtes, de protection. Bon.
Bon. Quelque part, j'ai envie de dire que ça freine un petit peu quand même la renaissance, hein, le renouveau intérieur dont vous avez tellement envie. Mais bon, avec le roi de bâton, quand même, votre intention, c'est d'y aller. Donc, Bon, je m'inquiète pas vraiment par rapport à votre petit blocage là, hein, le fait de rester en sécurité dans son petit cocon, de vouloir toujours se protéger. Je m'inquiète pas trop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tout de suite, on commence pour la personne à laquelle vous pensez avec la deuxième ligne qui va la représenter. Donc votre partenaire, hein, féminin, masculin, genré ou pas, vous faites en fonction de votre situation, hein, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'on a dans son énergie actuelle à cette personne? Et on a l'impératrice. Ok, the Empress qui impressionne, qui impress. N'importe quoi. Bon, vous avez, cette personne a l'impératrice dans la position de son énergie actuelle. Ça veut dire que cette personne, elle a envie de créer. Elle a envie de créer, elle a aussi envie de renouveau, de créer quelque chose de tout nouveau, hein. Bon, la création, forcément, c'est quand on crée, c'est quelque chose de forcément de nouveau, hein. Mais cette personne, on ressent, ouais, que dans son énergie actuelle, sentimentalement parlant, elle a envie aussi de créer. Alors, c'est pas forcément autant vous le jugement dans votre intention, c'est la renaissance, c'est le renouveau total, hein, tout dégager, tout changer pour faire place à la nouveauté. Autant cette personne, dans son énergie actuelle, elle a juste envie de créer, hein. Alors ça peut être quelque chose d'extérieur qui va lui ressembler, mais en tout cas je sens pas que c'est quelque chose, que ce soit quelque chose d'intérieur, hein. C'est plus quelque chose d'extérieur que cette personne a envie de créer, hein, d'exprimer dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ses intentions pour cette personne? Quelle est son intention à cette personne? Quelle est son intention à cette personne? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Enfin, du coup, pour la personne à laquelle vous pensez, et ce sera celle-ci. On a la 9 de bâton. Ok. Bon, cette personne... Alors, attendez 2 petites secondes. Hop, je mets ça là, je place bien ça là. Donc, je vous disais, les cancers, avec la carte de la 9 de bâton, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi quelque part un peu de la défense, hein, de la protection chez cette personne. Elle cherche, pardon, à se défendre de quelque chose, hein. Autant vous avec la 7 de bâton, je vous disais, il y a aussi quelque part, vous cherchez à vous protéger, hein, à rester dans votre petite sécurité, dans votre petit cocon, parce que vous vous y sentez bien, hein, vous vous sentez sûr de vous, vous sentez quelque part comme si que vous étiez, vous vous sentiez victorieux par rapport à ce que vous avez construit dans votre vie, et donc quelque part vous ne voulez pas en sortir, hein, vous voulez pas sortir de ce confort quelque part. Autant cette personne, elle a aussi envie de se protéger, hein, mais c'est pas en soi se protéger de alors comment vous dire ça, de quelque chose qui lui tient à cœur. C'est plutôt se protéger, se défendre des attaques extérieures. Voyez, c'est la différence, c'est la nuance entre vous deux. Hein, bon, c'est quand même assez ressemblant parce que vous cherchez tous les deux à vous défendre. Vous avez une position de défense, de protection. Mais cette personne, son intention, c'est ok, j'ai envie de créer, mais par contre, moi, j'ai pas envie de me faire attaquer extérieurement, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme si que cette personne, elle se sentait pas totalement prête, hein. C'est un peu comme si que, parce que bon, après la 9 de bâton, il y a la 10 de bâton. Donc c'est un peu comme si on vous disait, bon, cette personne, elle a peut-être encore des choses à lâcher en elle, hein, des choses intérieures à lâcher, à se délester. Bon, allez, on va tout de suite voir son blocage à cette personne, justement, son blocage à cette personne. J'espère avoir été assez claire, pardon. Aujourd'hui, c'est ma voix, c'est n'importe quoi. Ma voix et mon esprit, mon cerveau ne sont pas très très bien coordonnés. En coordination. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec le blocage de cette personne, la position du blocage de cette personne? Et allez, c'est celle-ci, je le sens, le chevalier de bâton. Ok, oui, c'est ça.
cette personne, elle a envie de créer. Elle a envie de créer quelque chose même avec vous, hein, très concrètement. Mais, ou peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui existe entre vous deux, hein, vous faites en fonction de votre situation. Mais cette personne, même si elle a envie de créer quelque chose de tout nouveau avec vous, avec le chevalier de bâton là dans la position de son blocage, on ressent que elle a pas la volonté, quoi. Elle a pas la volonté. Je suis désolée de vous le dire, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est assez précis, mais cette personne, elle a pas la volonté avec vous. Cette personne, elle a pas la force, hein, d'avoir la volonté, la motivation avec vous, quoi. Parce qu'en fait, vous êtes tellement bien où vous êtes, quoi, que je pense que cette personne, là, si je fais lire, je pense que c'est exactement ça. Cette personne, elle se dit, mais en fait, c'est quelqu'un qui a déjà tout dans sa vie, qui est bien positionné, qui ne manque de rien et en fait j'ose pas, quoi. J'ose pas, j'ai peur de ce qu'elle pourrait me dire extérieurement. J'ai peur que cette personne me blesse, en fait, hein, que vous blessiez cette personne. Et vous, quelque part, votre intention, c'est pas de blesser cette personne. Vous, votre intention, sentimentalement parlant, célibataire, ou si vous pensez à quelqu'un, c'est d'avoir quelque chose de tout nouveau, d'avoir vraiment une renaissance émotionnellement, sentimentalement parlant à l'intérieur de vous, parce qu'on sent que c'est un peu comme si, alors j'ai pas envie de dire que vous ennuyez, mais limite, quoi. Limite, hein, vous sentez que vous en avez besoin, vous avez besoin de ce renouveau, vous avez besoin d'un tout nouveau feu en vous, hein, voyez, vous avez besoin parce que vous êtes prêt à le cultiver, ce feu, vous êtes prêt à le cultiver, les cancers, donc vous avez vraiment besoin d'un tout nouveau feu, mais du coup, ouais, votre attention, c'est pas de blesser cette personne, mais bon, pour elle, c'est ça, quoi, pour elle, c'est ça, elle ose pas venir vous déranger, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Allez, on va tout de suite venir avec les cartes d'oracle pour venir justement apporter plus de précision, ou un message complémentaire, ou un tout autre message, hein. Parfois ça arrive dans les tirages où on me transmet des messages totalement différents. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? On a gardien. Ok, un amour perdu, te regarde, t'espionne. Ok, bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Divorce, experiencing a breakup. Ok, on nous parle de rupture, hein, de rupture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de choses me font penser à vous. Ok, beaucoup de choses me font penser à toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Ok, bon, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Alors là, j'ai deux cas de figure. Non, en fait, j'allais dire j'ai deux cas de figure, mais en fait non, parce que c'est connecté, hein, c'est lié. Je vais venir vous expliquer, vous inquiétez pas. Et en dernière carte, on a getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond depends. Ok, donc apprenez à vous connaître. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est plus vous allez révéler votre être authentique, hein, votre vraie personne, qui vous êtes réellement chacun de vous deux, et bien plus, en fait, vous aurez moins de limites, hein, moins de murs entre vous deux. Bon, moi ce que ça me dit là tout à l'heure, voilà, j'allais dire ça me fait penser à deux cas de figure, mais en fait non, parce que c'est lié. J'allais dire pour les personnes en couple et pour les personnes qui sont célibataires, parce que dans l'un ou l'autre ça fonctionne. Pour moi, là, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il y a cette personne qui pense énormément à vous. Il y a une personne qui pense énormément à vous, hein, qui pense tout le temps à vous. Mais il y a de la rupture là entre vous. Il y a une rupture entre vous. Soit c'est une rupture qui va se faire, soit moi je pense pas que c'est une rupture qui va se faire. Je pense qu'il y a déjà plus de communication, ou alors s'il y a de la communication, c'est de la communication hyper surfacielle, hyper distancielle, quoi. Hein. On sent que franchement, je vous dis la vérité, quoi. Je peux pas vous le dire autrement, mais moi, je sens pas forcément d'amour, quoi, entre vous, là. Je sens pas forcément d'amour, parce qu'il y a trop de peur, quoi. Il y a trop de peur. Mais alors, c'est pas vrai, c'est pas forcément de votre côté, c'est plus du côté d'autre, parce que vous, on voit que vous savez ce que vous voulez, hein, et que vous êtes bien où vous êtes, malgré le fait que vous vous en protégez. Mais quelque part, vous avez pas tort, j'ai envie de vous dire. Quelque part, vous avez pas tort. Parce que cette personne, on sent que, ouais, il y a vraiment des gros blocages, quoi, hein. Il y a vraiment des gros blocages. Et là, ce qu'on vient vous dire avec cette carte, c'est en fait, il y a de la distance entre vous. Hein. Il y a clairement, c'est pas de la distance géographique, hein, non, la distance de cœur, hein, vraiment de la distance de cœur. Et donc, ce qu'on vient vous dire, c'est
bah à la limite si ça va plus, venez, parlez-vous quoi. À la limite si ça ne va plus entre vous, parlez-vous, mais parlez-vous franchement quoi. Dites les mots, dites les termes. Je t'aime plus, ça va plus, ça va plus. Ça me dérange, ça me dérange. Voilà quoi. Dites les choses. C'est vraiment ce qu'on vient vous dire pour vous les cancers. Mais pour moi c'est quand même assez positif parce que là on vient vous donner un peu un message de voilà comment faire pour te sortir un peu de tout ça quoi. Pour te sortir un peu de tout ça. Mais je pense aussi que quelque part, va y avoir un renouveau pour vous sentimentalement parlant, les cancers. Va y avoir un renouveau, quoi qu'il se passe entre vous et cette personne, discussion ou pas, révélation ou pas, vérité ou pas, il y aura quand même une renaissance. Hein. En tout cas, vous avez envie de quelque chose de tout nouveau. Donc forcément, vous allez vous diriger vers ça, hein, les cancers. Donc pour moi, c'est assez positif. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très vite.